j'espère que vous et vos proches vont bien. Aujourd'hui on a réalisé une petite vidéo pour vous échauffer, mais également des petits exercices pour vous entraîner avec des objets du quotidien. N'oubliez pas surtout de prendre votre temps et n'hésitez surtout pas à mettre en pause les vidéos, surtout pour les exercices, parce que je les ai fait très rapidement et il faut les faire plusieurs fois d'affilée pour les réussir. N'oubliez pas que la présence de vos parents sont obligatoires pour vous surveiller, mais également pour vous aider. Maintenant, on enfile sa tenue et on est parti. Pour la suite, vous aurez besoin d'un oreiller, peu importe la forme, d'un petit tabouret, d'un rouleau essuie-tout et également d'un rouleau de papier toilette, mais aussi une orange ou une petite balle comme vous le désirez, d'une chaussette, d'une boîte de chewing-gum ou quelque chose de similaire. Il suffit qu'il soit petit, mais également d'une boîte tupperware assez profonde et plutôt grande, et aussi une petite. Pour finir, vous aurez besoin d'un livre. Peu importe, il suffit juste qu'il soit plat. Le mur nous servira également pour un exercice. On y va ? Pour commencer cet échauffement, nous allons faire des tours de bras en arrière pour les épaules, puis en avant. Il s'agira d'un échauffement que nous faisions pendant les cours. La tête en avant, en arrière, puis sur le côté. Ensuite, les poignets et les coudes. On va continuer avec les hanches, de la droite à la gauche, et devant, puis derrière. Les épaules, en ayant une main vers le sol et une main qui remonte. Attention, les genoux ne doivent pas être pliés, écartez bien vos pieds. Et nous allons finir avec les chevilles, en faisant de petits remontés sur les demi-pointes. Il faut bien pousser les orteils et ensuite des grands relevés en montant très haute sur les demi-pointes. Nous allons écraser un petit peu les orteils pour pouvoir mobiliser un peu leurs articulations. On passera au sol avec les genoux bien évidemment très tendus comme les chevilles. Les talons bien relevés pour faire pointe flex en ayant le buste bien droit. Pour la fermeture, il faut bien avoir le dos droit, poser le ventre sur les cuisses et aller chercher les pieds avec les mains. La tête fait partie du mouvement, elle va donc se mobiliser également. Ensuite, on s'arrêtera dans la position. Pour tirer, bien évidemment, les jambes sont tendues, pas de triche. On passera ensuite en petit facial. Flex, pointe, puis on va sur le côté. N'oubliez pas, si vous ne touchez pas le pied ou vous n'arrivez pas à attraper le pied, vous restez en hauteur. Cependant, il faut bien tirer le long du corps. Ensuite, on reste sur la jambe. Le regard est bien vers le plafond et l'épaule également. La même chose de l'autre côté. Les jambes sont bien évidemment tendues comme les pointes de pied. Nous passons ensuite à l'écrasement facial où le ventre doit toucher le sol. Attention, on ne voûte pas le dos. On garde bien le dos droit et on avance les mains au maximum. Les pointes de pied sont tendues. Puis nous passons à la grenouille. Il s'agit de la grenouille que nous avons appris lors de nos cours.
Les fesses ne doivent évidemment pas être en avant ni en arrière. On passera ensuite sur le ventre pour pouvoir échauffer le dos et ensuite faire la sirène. On va ensuite toucher les pieds avec la tête. Attention, on n'oublie pas que le bassin doit toucher le sol et que les épaules doivent être baissées. Ensuite, on referme en boule. On va réaliser une sirène complète en pliant les jambes pour avoir les pieds à la tête. Pour le prochain exercice, il faudra l'oreiller que vous allez poser sur votre dos. Il faut qu'il soit bien centré. Ainsi, vous irez en arrière, puis en avant, sans faire tomber l'oreiller. Il faudra alors que le dos soit plat au maximum. Il faudra pousser sur les mains et sur les genoux. Ensuite, on va faire le chat et le chien en essayant d'accrocher l'oreiller entre les fesses et la tête. Le but est également de ne pas faire tomber le coussin. Puis nous allons faire la même chose, mais en cambrant et en faisant la sirène sans faire tomber le coussin. Il faut bien essayer d'écraser le coussin avec sa tête. Enfin, on peut essayer de faire tomber le coussin dans les jambes, comme ceci. Ensuite, on se met sur les genoux, on les écarte un tout petit peu, on pousse le bassin vers l'avant pour aller cambrer en arrière avec les mains sur les hanches. La tête doit être dans le mouvement, elle va donc accompagner le corps en avant et en arrière également. On passera ensuite aux fentes. Vous commencez par la jambe de votre choix, à condition que vous faites bien les deux. Ici, la fente doit avoir un angle bon devant, c'est-à-dire passer la main derrière le genou. De plus, la jambe en arrière doit être tendue et non pas pliée. Enfin, le bassin doit être vers le bas et non pas vers le haut. On enlève les mains et on garde cette position. Il faut qu'il y ait une légère douleur dans la jambe en arrière, mais également vers l'avant. Ensuite, on plie le genou vers l'arrière et on pousse les fesses en arrière afin d'avoir un angle de 90 degrés derrière, puis une jambe tendue devant. On s'allonge sur la jambe et on reste. La douleur doit être la même. Enfin, on va tendre les deux jambes pour glisser en grand écart. Je vous rappelle que si vous n'avez pas votre grand écart, vous gardez les jambes tendues, le bassin correctement placé et non pas vers l'arrière et trop vers l'avant. Les jambes doivent être bien tendues ainsi que les pointes de pied. On passe ensuite à l'autre jambe. Fente. Le genou pas trop plié. Et le genou de derrière bien tendu. On pousse le bassin vers le sol. On s'allonge sur la jambe de devant. Et enfin, on va glisser un grand écart
N'oubliez pas votre hanche et votre jambe bien tendue, ainsi que le demi-point. Il faut y aller à son rythme. Ne vous forcez pas pour ne pas avoir trop mal. Autrement, c'est que vous avez une mauvaise position. On passe ensuite au facial, les jambes bien tendues et non pas pliées. On pousse sur les mains. Et on va glisser légèrement en facial. Les deux jambes sont toujours tendues, le bassin n'est pas vers l'avant et n'est pas trop vers l'arrière. Attention les tricheuses. Ensuite, nous allons réaliser un petit pont. On pose bien les mains à côté de la tête, les pieds au maximum vers les fesses et on pousse sur les bras et les pieds. Ensuite, on rapproche les pieds vers les mains si on le peut, puis on les écarte. On rapproche et on écarte. Pour reposer, n'oubliez pas de rentrer bien votre tête et de plier bras et jambes. Enfin, vous allez avoir besoin d'un mur. Vous écartez les jambes, vous vous mettez dos au mur et vous poussez fort le bassin vers l'avant. Vous allez chercher le mur qui est à l'arrière. Si besoin, papa ou maman peut vous aider, puis vous remontez. Ensuite, allez vers l'avant pour étirer au maximum le dos. Ensuite, vous pouvez aller boire un petit coup. Pour le premier exercice, vous avez besoin du tabouret. Vous allez mettre les genoux sur le tabouret et vous allez faire la planche, c'est-à-dire rester bien droite. Il ne faut pas que les fesses soient trop en haut, ni trop en bas. Pour cela, il va falloir serrer les abdos. Ensuite, vous allez faire le tour du tabouret avec les mains. Les genoux ne doivent pas bouger et les mains seules doivent se déplacer. Le corps doit bien rester bien droit. Vous faites cela d'un côté, puis d'un autre, un tour entier de chaque côté. Pour celle qui réussit parfaitement bien cet exercice, vous faites la même chose avec le tabouret sur les pieds. Pareil, la planche doit être bien droite. Passons à l'exercice suivant. Le livre. Vous en aurez besoin pour aller le poser sur votre pied. Une fois le livre posé, il va s'agir d'un plateau de serveur qu'il ne faut pas faire tomber. Vous pourrez aller vers l'avant, vers l'arrière, mais aussi sur le côté. Ensuite, il faudra le transmettre sur le pied libre. Vous faites le même exercice avec le pied libre. Il ne faut surtout pas le faire tomber. Enfin, vous le réalisez avec les deux pieds. Vous allez au maximum en arrière, puis au maximum en avant. Vous pliez bien les jambes et vous pouvez redescendre le livre. Enfin, nous allons avoir besoin de la boîte de Tupperware. Il suffira de poser un pied dedans, puis de transmettre la boîte en mettant l'autre pied dans la boîte. Attention, il faut que les pointes soient bien tendues et les orteils également pour éviter que la boîte ne tombe. Si c'est trop facile, vous pouvez essayer avec une boîte plus petite. Le but, bien évidemment, est de ne pas la faire tomber. Pour la suite, nous allons avoir besoin de l'essuie-tout. Il va falloir le faire rouler sur les jambes et l'arrêter en faisant flex des pieds. Bien évidemment, le rouleau ne doit pas tomber. Ensuite, vous faites l'inverse, vous le posez sur les pointes de pied et le rouleau doit bien rouler sur tout le corps. Même chose, en essayant une petite roulade arrière, mais en stoppant la roulade, en mettant les pieds en arrière, puis faire rouler le sopalin sur les fesses. Enfin, on va mettre le rouleau de sopalin devant, l'attraper avec les pieds, puis le mettre derrière la tête. On le pose derrière la tête et on retourne le chercher. On le repose devant et l'exercice est fini. On pourra réaliser la même chose avec le rouleau de papier.
toilette. Attention, celui-ci est plus petit, il est plus difficile d'aller le chercher en arrière. Le coussin à présent, vous pouvez réaliser la même chose. Tout autre objet est possible également. C'est à vous de créer votre imaginaire. Ensuite, nous allons faire des petits lancers et rattraper le papier toilette avec les jambes. Ici, il s'agit du dernier stade. Quelqu'un d'autre peut lancer le papier toilette dans vos jambes. Si vous n'y arrivez pas, vous le faites vous-même en lâchant les papiers toilettes au-dessus de vos jambes. Il faut bien que vos jambes soient ouvertes et lorsque le papier toilette arrive, vous fermez les jambes. Ensuite, on aura besoin de l'orange. On va la mettre dans le coude et on aura juste besoin de bien fermer le coude puis de le tendre pour lancer l'orange. On fait ça des deux côtés, du bras droit et du bras gauche. Il faut bien pousser le bras vers le haut. Ensuite, nous allons ouvrir la main pour pouvoir faire rouler l'orange vers le coude. La même chose de l'autre côté, on ouvre la main pour faire rouler l'orange. Le bras doit être légèrement plié. Ensuite, on va combiner les deux en faisant rouler et en tendant le bras. Analysez bien la vidéo pour pouvoir la reproduire. N'hésitez pas à demander à vos frères, sœurs et parents de vous aider. Enfin, on aura besoin du mur. On pose les mains au sol. On va s'avancer vers le mur et il faudra tout simplement monter sur le mur avec les pieds. Il faut bien pousser sur les épaules et tendre les bras. Le dernier exercice, c'est pour les pointes. On va aller s'amuser à attraper la boîte de chewing-gum avec les orteils seulement. Puis, on peut faire pointe, flex, pointe et flex. Si cet exercice est trop simple, alors on prend la chaussette. Vous pouvez réaliser également cet exercice avec un petit stylo et tout autre objet. Il s'agit de bien travailler la pointe de pied. Dernier exercice, il s'agit de faire une cambrure en arrière, mais également la boule en avant. Pour cela, vous avez besoin du tabouret que vous mettez derrière et que vous allez toucher avec les mains. Pour les plus courageuses, vous pouvez prendre le coussin et le mettre sur le tabouret. Il peut s'agir également du canapé. Attention, le bassin doit bien être en avant.